Bonjour à tous et merci de votre fidélité à la RTC. Soyez les bienvenus dans ce flash d'information. Avril, mois dédié à la lutte contre l'autisme, l'association Maison Espoir Autisme Sénégal lance une campagne pour sensibiliser et combattre la stigmatisation des enfants autistes. Une journée de partage a également été organisée avec ces enfants et l'association se préoccupe surtout du manque de centres d'accueil adaptés pour assurer une prise en charge de qualité. Aminata Diaoudjedjou, secrétaire générale de l'association, appelle l'État à prendre des mesures concrètes. Elle est au micro de Djainaba Oumarso. Maison Autisme Sénégal est une association qui a pour vocation de prendre en charge les enfants qui ont des difficultés, des troubles comportementaux. Ça peut être depuis la naissance et au Sénégal, on en rencontre plusieurs. Parce que notre présidente, Mme Mayeng Dramé, est elle-même mère d'enfants atteints d'autisme. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'elle s'active pour justement l'amélioration des conditions de ces enfants. Cette association qui vise vraiment à faire la promotion, à améliorer, à soulager en fait les parents dans la prise en charge de ces enfants. On est là au parc de Hann pour justement faire profiter à ces enfants-là des moments qu'ils n'ont pas souvent la chance d'avoir chez eux. Et c'est une première et on espère pour ce mois-ci, parce que je le rappelle, le 2 avril est la journée mondiale de l'autisme. Le premier défi à relever, c'est déjà de trouver un cadre où l'enfant peut s'épanouir. Disposer d'une éducation de qualité. On n'a pas assez de centres d'accueil qui puissent accueillir justement ces enfants. Chose que nous attendons de l'État du Sénégal, c'est déjà qu'ils puissent accompagner les mamans, qu'ils puissent accompagner ces enfants en multipliant peut-être les centres d'éducation. Aujourd'hui, le seul centre qu'on peut citer, peut-être, c'est Aminata Mbaye. Et en marge de la fête de l'indépendance, l'Association pour le bien-être de la population a organisé une cérémonie de sensibilisation à Tchofar destinée aux jeunes de la localité. Et l'objectif était de les informer sur les actions citoyennes et le changement climatique, mais aussi de les inculquer le civisme et le savoir-vivre. Écoutons Cheikh Tidiane Sène, qui est le président de cette association, au micro de Tenen Tchare. Nous sommes là à Tchofak, dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance du Sénégal 2025. On a vu des associations se mobiliser pour vraiment décentraliser les activités de la célébration de la fête dans les quartiers. C'est pourquoi on est à Tchofak. C'est le conseil communal de la jeunesse de Kaolack, l'association pour le bien-être de la population, le club changement climatique de Kaolack et la jeunesse consciente et dynamique de Tchofak. C'est ces 5 associations qui se sont mobilisées pour vraiment venir à Tchofak pour permettre aux enfants de célébrer la fête de l'indépendance dans d'autres formes. On cherche à initier la citoyenneté, le civisme, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre aux enfants et à la population de Tchofak. Oui, c'est la première édition. On va voir, est-ce que l'année prochaine, on va rester à Tchofak ou bien on va aller dans un autre quartier. Mais je vois que la population de Tchofak, les associations de Tchofak, les notables de Tchofak, les mouvements de développement de Tchofak se sont mobilisés pour nous accompagner dans l'organisation de cette activité. Et pendant ce temps, les habitants du campement Sessem, situé dans la commune de Sessem, département de Mbour, vivent un véritable calvaire. Ils sont confrontés à d'énormes difficultés, notamment le manque d'eau potable, des problèmes d'approvisionnement en électricité, ainsi que les accidents fréquents dus à l'excès de vitesse sur la route qui traverse leur village. Les populations s'expriment au micro de Pape Kairé. Nos enfants prennent leur petit déjeuner après le retour de l'école, car le matin, nous n'avons même pas le temps. Nous sommes préoccupés par la recherche de l'eau potable. Les robinets n'ont pas d'eau. Nous sommes obligés d'aller au puits et nous traversons la route. Il n'y a même pas de dos d'âne. Les voitures passent avec une vive allure. Le samedi passé, il y a même un jeune de 25 ans qui a été tué par un accident.
Je viens juste de l'hôpital, j'ai une fatigue générale. Les bidons que je porte en sont la cause. Nous sommes vraiment fatigués et nous ne voulons pas que nos enfants vivent dans la même situation que nous. Nous demandons de l'aide afin que notre village puisse avoir de l'électricité et de l'eau, mais aussi des ralentisseurs sur la route pour limiter les accidents. Nous les hommes, chaque 15 jours, nous allons dans les puits pour creuser encore, afin de pouvoir avoir de l'eau. C'est vraiment difficile pour nous. Pape Kairé, le syndicat des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture du Sénégal, a annoncé une grève de 48 heures reconductible à partir du lundi 14 avril. Cette action fait suite au retard du paiement de leur indemnité depuis janvier 2025, plongeant les travailleurs dans une situation de désarroi. Oumar Dramé, secrétaire général du CITRAPAS, a averti que cette grève pourrait avoir des conséquences importantes si le secteur de la pêche, si les autorités plutôt n'agissent pas rapidement. Il a exprimé ses préoccupations au téléphone avec Insa Sagna. jafe-jafe yu taratar yi nga xam ne ñu ngi koy dundu jafe-jafe yooyu nag lu ko waral mooy suñuy ndàmpaay yi nga xam ne dañu ko waroon fay depuis presque ñeenti weer a ngi nii ñu ngi dugg amul benn saafara boo xam ne tukkee na si gannaaw bu ñu xamalee ne ay lenteur administrative yi nga xam ne ministère pêche finance ak primature si la tagatembe loolu nag dafay indi ay njàkkare si ndondu liggéeykat bi parce que banques yi ñu ngi acculé donc au quotidien pour que ñu mun a rembourser am ñoo xam ne aussi si la ñuy fay seen location wala seen jàng doom moo tax nag ñu ngi interpeller autorités yi gannaaw bañ leen xamalee ne donc prime yi nii dafa nekk benn protocole d'accord bu ñu siifee woon ak gouvernement bu fi nekkoon décembre 2022 dans le cadre secteur primaire nga xam ne donc suñu yeneen naataango yi même di agriculture élevage ñoom amul benn jafe-jafe donc ñu ngi jot seen ndàmpaay régulièrement ñun nag ñu ngi wax suñuy autorités yi d'ici donc semaine prochaine su nekkee andiwul benn tontu wala saafara ci jafe-jafe yi ñuy dundu ñun dinañu def donc lu ñuy def grève générale et totale donc à partir du lundi fukki fan ak ñeent ci weerum avril 2025 bi ñu nekk nii. Et nous terminons dans le Ndoukoumane. La culture maraîchère est une activité essentielle pour de nombreuses femmes. Le GIE Pays Mbamba, qui regroupe des trentaines de maraîchers, en est un exemple concret. Toutefois, ces femmes rencontrent plusieurs difficultés dans l'exploitation de leur périmètre. Ces maraîchers lancent un appel pressant aux autorités pour un accompagnement adapté. Dans ce reportage signé Fatou Sall. Après une longue lutte pour garder leur terre, le GIE Pays Mbamba a réussi à conserver un demi-hectare de champ. À chaque jour, 17 femmes y travaillent avec courage. Mais le manque d'eau dans la région de Kaffrine ralentit considérablement leurs activités. Nous pouvons cultiver tout dans ce périmètre car nous avons essayé la pomme de terre et la carotte et ça a marché. Mais notre seul problème, c'est l'eau. La sécurité du périmètre est également un problème récurrent, ce qui met en péril le fruit de leurs efforts. La barrière est en aluminium. Les bœufs peuvent la franchir. Pendant la nuit, ces bœufs entrent dans nos champs pour ravager. L'insécurité aussi règne dans le périmètre. S'il y avait de la sécurité, nous pouvons fermer après la descente, mais le champ n'a pas de porte. C'est pourquoi, parfois, on nous vole nos récoltes. Un autre défi majeur survient après les récoltes. L'écoulement des produits reste difficile pour ces femmes. Parfois, je récolte des légumes ici, mais si nous l'amenons au marché, on y trouve les vendeurs de Morol. Des fois, ils prêtent leurs marchandises et nous ne pouvons pas faire comme eux, suite il y a des choses à régler. Le GIE Pays Mbamba lance ainsi un appel aux autorités et aux partenaires. Les femmes sollicitent la construction
construction d'une clôture, un accès suffisant de l'eau, ainsi qu'un appui vers la transformation de leurs produits. Leur objectif, réduire les pertes post-récolte et augmenter durablement leurs revenus. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information continue également sur uracsenegal.sn. Excellente journée.